Dans les deux derniers couplets, nous avons chanté « Pluie de bénédictions sont à toi. Donne-nous le temps du rafraîchissement. Accomplis ta parole. » Nous sommes dans cette confiance et c'est notre prière et c'est là que va notre confiance en ce jour. Accomplis ta parole pour nous maintenant. Pas nos désirs, pas nos idées. Accomplis ta parole destinée à ce temps. Tes promesses pour les derniers jours. Réalise-les parmi ton peuple. Et nous avons appris à mettre toutes nos idées de côté et à faire entièrement confiance au Seigneur. À un verset, à un moment donné, dit frère Branham, le mouvement de Pentecôte dans ces derniers temps nous a rappelé le début, mais maintenant Dieu va de l'avant avec ceux qui croient et qui lui font confiance. Et nous attendons en ces jours ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et encore plus, encore plus. Et nous savons que Dieu a fait des promesses qui vont au-delà de ce qui était au commencement. La gloire de Dieu à la fin sera plus grande. Et nous nous souvenons de la déclaration qu'il a également faite. Le mouvement de la Pentecôte nous a fait penser aux lèvres, à la bouche, au fait de parler dans différentes langues. Puis, il a dit, maintenant, nous sommes passés nous sommes allés au-delà de la croissance, nous avons grandi, nous sommes allés au-delà de ça. Maintenant, nous sommes arrivés à l'œil, au point le plus élevé. Nous avons dépassé la bouche, mais à l'œil, au point le plus élevé que l'on peut atteindre à ce qui, en fait, dirige et guide tout. Et qui détermine tout. La bouche a eu son temps. Beaucoup ont dit beaucoup de choses dans beaucoup de langues sous le ciel. Maintenant, Dieu parle dans sa langue par révélation prophétique. Le voyant, les voyants. Vous savez que dans l'Ancien Testament, on appelait les prophètes des voyants. Ils voyaient des visions divines. Ils voyaient des événements qui devaient se produire. Et nous devons nous habituer à ce que ce ne soit pas une répétition de ce qui a commencé déjà en 1906 et s'est poursuivi à de nombreuses époques. Et ainsi a trouvé une suite. Nous vivons maintenant dans l'âge de la maturité spirituelle, sans omettre l'autre. Mais nous mettons l'accent sur ce que Dieu a prévu maintenant pour ce temps. J'insiste, nous ne devons et ne voulons rien omettre et laisser de côté à aucun prix. Mais nous ne voulons pas non plus nous arrêter en chemin. Nous voulons avancer pas à pas. Aller de l'avant spirituellement, être revêtu de la puissance d'en haut, de toute l'armure de Dieu, de notre Dieu. Et il nous la donnera en ces jours et jusqu'à la fin. Le dernier couplet dit ici, ouvre la porte au fleuve. Maintenant,
alors que nous nous inclinons devant toi, maintenant, alors que nous crions à toi, pluie de bénédiction, pluie de bénédiction, elle est nécessaire, nous le savons tous. Terresтрement, nous nous réjouissons de la pluie, même si parfois nous sommes un peu de mauvaise humeur et que nous sommes mouillés. Mais au fond, nous savons que la pluie est nécessaire pour que nous puissions manger, avoir à manger. Et donc, nous devrions être spirituellement reconnaissants. Que Dieu fasse pleuvoir des bénédictions et que nous ayons de la nourriture en abondance. Je voudrais juste citer un verset qui est le plus connu de tous, que tous connaissent par cœur. Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Je voudrais le lire avant la prière. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Levons-nous et prions. Nous voulons prier tous, nous voulons prier ensemble. Père céleste, avec le cœur incliné et l'esprit humble, nous venons en ta présence sous l'aspersion du sang de l'agneau. Nous venons à ton trône de grâce, ô Seigneur, et te prions, penche-toi en cette heure vers nous. Dieu fidèle, écarte tous les obstacles du chemin, enlève toute incrédulité, tout doute et toute petite foi. Seigneur, qu'aujourd'hui, par ta parole et par ton esprit, tu fasses naître une foi vivante dans nos cœurs. Une foi qui fait bouger ton bras. Une foi qui, en tant que réalité divine, donne des résultats. Fidèle Seigneur, nous sommes réunis ici devant ta face et nous te remercions pour ta puissante parole. Tu nous as maintenus dans ta grâce. Tu nous as donné, tu nous as révélé ta parole et ta volonté. Qui sommes-nous pour qu'un tel grand Dieu s'abaisse jusqu'à nous et nous parle? Seigneur, rends ta parole si fraîche, si vivante, si puissante aujourd'hui, en cette heure. Fais-en une épée de l'esprit, et qu'elle devienne, Seigneur, que ton esprit règne au milieu de nous et que tout autre esprit soit banni de cette pièce, de cette salle, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Seigneur, ton peuple est libre. C'est une année de salut, une année de jubilé, une année de rédemption, de libération, de réconciliation. Nous te remercions pour cela et cette année ne sera terminée qu'avec ta venue. Seigneur, ce n'est pas une année de 365 jours, mais nous parlons du temps de la grâce. Le temps de la grâce qui s'achève maintenant. Seigneur, nous nous souvenons aussi de tous ceux qui ont été qui n'ont pas pu venir, qui ne sont pas là aujourd'hui. Oh Dieu, enseigne-nous à prier, enseigne-nous à croire. Place
Je revendique ton peuple. J'exige ton peuple. Et ils viendront et entendront ta voix. Seigneur, glorifie-toi, toi-même. Glorifie ton nom et accorde nos cœurs à ta parole, ô Dieu. Et bénis-nous, nous tous, de la richesse de ta grâce. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Ce sont les jours que nous avons attendus et nous croyons que Dieu tiendra sa parole, qu'il veut l'accomplir, la tenir. Et nous devons nous détacher, nous dépouiller, nous vider de toutes nos propres idées et pensées et nous confier entièrement au Seigneur et faire entièrement confiance au Seigneur. Quand il a dit à ses disciples autrefois, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, il n'avait rien d'autre à faire que ce qu'il avait dit. Et c'est là que réside toute la bénédiction. Et c'est ainsi qu'elle est liée. Et c'est ainsi qu'elle est liée l'accomplissement de la promesse. Faites ce qu'il vous dit. C'est là la clé qui se trouve dans tout l'évangile, qui s'étend sur tout l'évangile. Ce qu'il vous dit, faites-le. Et ce qu'il dit s'accomplit. Quand il l'a craché sur le sol et a fait une pâte et enduisit les yeux de l'aveugle, les gens auraient pu critiquer et tous les critiqueurs auraient pu dire toutes sortes de choses, mais le Seigneur a dit, va et lave-toi dans les temps de Siloé et tu verras. Et il en fut ainsi. Il alla, il fit ce que le Seigneur lui avait dit. Quand nous faisons ce que le Seigneur nous dit, alors il assume la responsabilité pour ce qu'il a dit. Mais si nous ne faisons pas ce qu'il a dit, alors cela dépendra de nous alors. Non. Nous voulons donc placer cette phrase biblique au-dessus de ces réunions. Faites ce qu'il vous dit. Il a dit beaucoup de choses, mais pour ces jours dont nous avons maintenant le souvenir, il a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Personne ne savait ce qui allait se passer et ni comment. Ils n'ont peut-être pas encore même compris ce qui était promis dans ces paroles. La promesse avait été faite, mais ils ont fait ce que le Seigneur leur a dit. Ils sont venus se réunir d'un commun accord dans la prière. Et là, où nous faisons ce qu'il nous ordonne, lui alors fera ce qu'il nous a promis. C'est ainsi simple que cela est, pourtant parfois un peu difficile. Autrefois, ils avaient vu le Seigneur de leurs yeux terrestres, l'avaient entendu et pouvaient suivre ses directives à la lettre. De la même manière, maintenant, cela est aussi le cas. Il nous a parlé très clairement. Très clairement. La parole qui s'adressait autrefois à son peuple est la même parole qui s'adresse à nous aujourd'hui
comme son peuple. Aujourd'hui, il dirait ce qu'il disait autrefois, et autrefois, il a dit ce qu'il dirait aujourd'hui. Avec lui, il n'y a pas de changement. Pas de changement. Il reste le même pour toute l'éternité. Et nous attendons dans ces jours que nous nous rapprochons de Dieu, qu'il peut nous bénir plus que jusqu'à présent, et que nous puissions revivre une partie de ce qui s'est passé dans l'Église primitive, que nous pourrions de nouveau vivre les mêmes choses. Nous croyons en effet que tout à la fin, de plus grandes choses encore se produiront, mais dès maintenant déjà, de grandes choses peuvent se produire. Nous voulons mettre de côté nos propres idées, mais nous voulons malgré tout quand même que Dieu reçoive ce qui lui convient de plein droit. Que ce soit des réunions dans lesquelles nous n'écoutons, que ce soit des réunions au cours desquelles nous ne nous contentons pas d'écouter la parole de Dieu, mais où nous constatons les effets de la puissance de Dieu qui réside dans sa parole. Sa parole, nous l'avons souvent dit, contient sa puissance et ne revient pas à vide, sans effet. Elle accomplit toujours les choses pour lesquelles elle a été envoyée. Nous sommes ici aujourd'hui et je préférerais ne pas parler du tout, mais dire simplement prions. Mais cela aussi doit nous venir de Dieu. Il faut qu'il y ait un désir du cœur, un élan du cœur, pour que nous ne nous contentions pas de parler avec nos lèvres, mais de notre cœur. Crier à Dieu, et de telles personnes ont alors la promesse. Avant qu'il n'appelle, je répondrai. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà vu le désir sincère du cœur avant même que nous l'ayons exprimé avec nos paroles et que ces paroles aient franchi nos lèvres. Notre Dieu est tout de même un Dieu qui connaît nos cœurs et il veut baptiser d'esprit et de feu. Ce n'est rien qui serait désormais hors de portée, mais qui en fait, tout simplement, fait partie de notre vie. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Et là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, là où l'Esprit de Dieu ne peut pas être, là, le royaume de Dieu ne peut pas non plus être. Là, on peut chanter concernant le royaume de Dieu et parler du royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu n'existe que là où Dieu peut se manifester par son esprit. Quand il s'est fait chair en Jésus-Christ, notre Seigneur, il est écrit, le royaume des cieux s'est rapproché. Mais maintenant, il est en nous. Nous sommes dans le royaume de Dieu et le royaume de Dieu est en nous. Nous sommes en Christ et Christ est en nous. Nous sommes dans la parole et la parole est en nous. C'est toujours de cette interaction dont nous avons besoin pour suivre le rythme de notre vie de foi. C'est la seule façon de passer de la théorie à la pratique. Et je l'ai déjà dit au commencement, je suis ému, touché par la pensée qu'avec Dieu, tout est déjà accompli, une réalité accomplie. Réalité accomplie. Chaque promesse inscrite dans la parole de Dieu est déjà quelque chose de décidé, déjà quelque chose
de réaliser pour lui, d'achever devant lui sa face, parvenir à son achèvement, même si nous attendons encore son accomplissement. Pour Dieu, tout est déjà fait. Mais il veut le réaliser dans les croyants. Maintenant, venons-en tout de suite à nous. Dieu est une réalité. Sa parole est une réalité. Sa naissance, sa vie, ses souffrances, sa mort, son ensevelissement, sa descente en enfer, sa résurrection, sa montée au ciel, tout est une réalité divine. Qu'en est-il alors de toi et de moi? Nous aussi, nous sommes des réalités divines. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous étions en Christ et nous sommes en Christ et nous serons en lui. Paul l'explique d'ailleurs dans Romains 6. Je suis crucifié avec Christ. Je suis enseveli avec lui et ressuscité avec lui pour une vie nouvelle, pour marcher en nouveauté de vie. Ailleurs, nous lisons qu'en Christ, nous sommes transportés dans les lieux célestes. Nous avons été transférés dans les lieux célestes. Est-ce que vous le comprenez? Que notre Seigneur est une réalité, ça nous le croyons tous. Mais de même qu'il a été engendré par l'Esprit et qu'il est né dans ce monde, nous avons été aussi engendrés par le même Esprit et nous sommes nés dans ce monde d'où il est venu. Il est devenu mortel afin que nous puissions devenir immortels. Bien-aimés, nous devons le croire et le saisir dans la foi. C'était aussi une réalité. Il a pris notre place. C'était aussi une réalité. Notre péché était sur lui, a été mis sur lui, un homme de douleur, évité par les gens. Son apparence était si déformée que personne ne supportait le regarder. Il était donc atteint par le mal, par les douleurs que le péché avait infligées à l'humanité. Et cela était tel qu'on ne pouvait le regarder. On ne pouvait pas le regarder, mais on l'évitait. On l'évitait. Mais ensuite, la situation s'est inversée. Il était la réalité. Il était la vie, la mort. Oui, quoi que ce soit, quoi que cela puisse être. Mais la réalité ne peut pas l'être pour toujours, car il y aura toujours un début. Tout ce et une fin. Tout ce qui a eu un début a aussi une fin. Et la mort ne sera plus. Bien-aimés, nous devons commencer à faire la différence entre la réalité et le mensonge. Faire la différence. Tout ce qui vient du diable est mensonge. Et c'est lui le menteur depuis le commencement. Tout ce qui vient de Dieu est vrai et nous sommes nés de Dieu, nés et donc unis dans la véracité avec Dieu par sa parole et par son esprit. Ça, c'est la réalité. L'avons-nous déjà ressenti? Je pense que oui, en partie. Mais nous ne l'avons pas encore perçu avec suffisamment de force. L'incrédulité nous a empêchés de voir cela clair a toujours. Cette vision claire a toujours été obscurcie. Et je pense que Dieu veut nous accorder la grâce de voir clairement les réalités divines et qu'elles ne soient plus obscurcies, mais que nous ayons cette vue claire pour les réalités divines et que nous puissions
aller de clarté en clarté et de connaissance en connaissance, et que nous soyons changés, transformés à son image, selon que cela se fait par le Seigneur qui est l'Esprit. Et où se trouve l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté divine. Le premier passage biblique que notre Seigneur a lu était tiré d'Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel Dieu est sur moi, se repose sur moi, pour annoncer aux captifs leur libération. Bien-aimés, lorsque l'Esprit du Seigneur Dieu est une réalité divine et qui se repose sur l'Église, alors il faut annoncer aux prisonniers leur libération. Et leur libération doit être annoncée. Et ils doivent l'expérimenter sous l'écoute de la parole de Dieu. En fait, les hommes doivent être saisis par la réalité divine et en faire l'expérience sous l'écoute de la prédication de la parole de Dieu. Nous devons également comprendre que la parole de Dieu est une réalité. Et bien plus encore, elle est aussi une autorité divine. Il est écrit, le Seigneur a chassé les démons par la parole. Il a parlé et cela se produisit. Le diable ou les démons ne se détourneront pas de tes paroles ni des miennes, ne reculeront pas. Mais ils doivent s'incliner devant l'autorité de la parole de Dieu. Ils ont à s'incliner devant l'autorité de la parole de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Ça, c'est une réalité divine. Et savez-vous pourquoi? Pas une théorie, mais une pratique divine. Jésus-Christ a vaincu la mort et l'enfer. Il a pris les clés à Satan et est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et il a dit, je vis et vous vivrez aussi. Croyons dès à présent que nous n'avons affaire, que nous n'avons affaire qu'à des réalités divines. La réalité divine, c'est que tous les pécheurs qui viennent à Jésus-Christ et croient en lui comme leur sauveur personnel, le pardon de toutes les fautes, de tous les péchés leur a été promis, et pas seulement cela, a été offert par grâce, a été accordé déjà par grâce. Cette promesse remonte jusqu'au Christ. Depuis Christ, les promesses sont devenues une réalité divine. Parce que Christ était Dieu manifesté en forme humaine. Christ est une réalité divine et tout ce qui a été promis est devenu réalité en lui. Premièrement, celui qui veut voir Dieu doit bien voir le Seigneur. Et il lui arrivera ce qui est arrivé à Thomas lorsqu'il a touché le Seigneur. L'a vu et l'a touché. Il n'a fait que s'exclamer, mon Seigneur et mon Dieu. Réalité divine sous forme humaine, marchant sur cette terre. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des réalités divines, des enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est l'évangile.
Ça, c'est le message de joie. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il est vrai. Que c'est vrai. Si ce n'était que de la musique d'avenir, pour le futur, je ne serais pas ici aujourd'hui avec cette certitude. Et Paul a écrit aux Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors notre prédication est vide. Mais puisque Christ est ressuscité d'entre les morts, et je peux le dire avec l'autorisation de Dieu, c'est pourquoi notre prédication est pleine de la puissance de la résurrection. Ce ne sont pas des paroles vides, c'est un tombeau vide. Alléluia. Ça, nous devons le comprendre. Et quand nous l'avons compris, quand nous l'aurons compris, alors ton tombeau et le nôtre seront aussi vides. Ma tombe sera déjà vide, car nous serons toujours avec lui pour toujours. Il est parti, il est allé pour nous préparer la place. Ne l'oubliez pas. Nous n'avons plus affaire nous avons plus affaire qu'à des réalités. Le tombeau où gisait le crucifié est vide, mais la parole de la croix est pleine et c'est une puissance de Dieu pour tous ceux qui y croient. Et mes bien-aimés, si nous pouvons ces jours-ci, avec l'aide de Dieu et lui avec nous, nous parviendrons à franchir ce mur du son et à nous réveiller soudain. Et nous comprendrons qui nous sommes en fait. Selon la chair, nous avons connu, beaucoup ont connu le Seigneur selon la chair. Et ils ont dit, oui, nous connaissons ses frères et ses sœurs. Celui-ci n'est-il pas le fils du charpentier, etc. Oui, selon la chair, nous nous connaissons aussi. Mais Paul dit, 2 Corinthiens 5, 16, c'est pourquoi nous ne connaissons plus personne selon la chair. Non, mais si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus selon la chair. Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne le connaissons plus de cette manière. Que s'était-il passé? Il était venu dans la chair pour souffrir et mourir afin d'ôter la mort, le pouvoir de la mort. L'aiguillon de la mort avait piqué son talon, mais son pied est descendu sur lui et il a brisé sa tête, la tête du serpent. Il a écrasé la tête du serpent. Depuis Genèse 3:15, il s'agissait d'une promesse promise. Depuis Golgotha, cela est devenu une réalité divine. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et alors nous sommes aidés. Nous voulons désormais, avec l'aide de Dieu, avoir affaire qu'à des réalités divines. Et alors nous regardons loin de nous. Nous nous détournons de nous-mêmes et aussi les uns des autres. Et nous levons les yeux vers le Seigneur, de qui viennent tout notre secours et nos biens. Le secours vient du Dieu qui a fait le ciel et la terre, celui qui ressuscite les morts et qui peut rendre la vue aux aveugles et faire marcher les boiteux et les paralysés. Notre Dieu veut nous utiliser pour cela, comme de petites réalités divines. Mettre en pratique sa sainte parole. Sa sainte parole. Et nous dirons alors, comme notre Seigneur l'a fait, ce n'est pas moi qui fais ses œuvres, mais mon Père qui habite en moi, c'est lui qui fait ses œuvres.
Il en sera ainsi pour nous tous. Supposons que les morts ou certains d'entre eux soient ressuscités avant la résurrection. Dans ce cas, il n'y aurait eu aucun d'entre nous qui aurait pu ressusciter un mort. Mais le Seigneur est le maître de la vie et de la mort, sur la vie et la mort. La parole brûlait dans leur âme par l'esprit déposé en eux. Ah, comme ils ont aspiré à voir l'accomplissement de ce don, ils ont prophétisé. Et ils se sont endormis avant de voir ces choses. Et nous vivons à la fin du temps de grâce où Dieu restitue, restaure tout ce qui était perdu. Tout ce qui a été perdu. Et il est capable de faire plus au-delà de ce que nous pourrions même demander. C'est dans un tel temps que nous vivons actuellement. C'est une réalité que Dieu a révélé sa parole. Et cela doit avoir été fait dans un but bien précis. La parole de Dieu est toujours en relation avec son peuple. Et à cela est lié un objectif, un but bien précis. Et nous croyons que Dieu a voulu que les personnes avec lesquelles il a fait alliance, qui font donc partie de son peuple de l'alliance du Nouveau Testament, il veut que ces personnes-là entendent toutes les paroles de l'alliance et qu'ils y croient de tout cœur. Une grande partie de ce qui a été prophétisé pendant des siècles et des millénaires est aujourd'hui l'histoire. L'histoire est déjà une réalité. Et il s'agit pour nous de la réalité divine dans le royaume de Dieu, au milieu de son peuple maintenant. Nous pouvons en parler beaucoup, que le peuple d'Israël est une réalité que l'on ne peut nier. Et nous nous en réjouissons. Mais ce n'est pas ta réponse ni la mienne. Ça, c'est la réponse pour Israël. Ta réponse et la mienne doivent être en lien, en relation avec les promesses de Dieu maintenant pour l'Église. Et nous ne serons pas plutôt intérieurement satisfaits tant que nous n'aurons pas accompli, tant que nous n'aurons pas vu la dernière promesse faite à l'Église accomplie. Dieu avait promis qu'à la fin des jours, il enverrait un prophète. Est-ce que cela est une réalité? Absolument. Dieu a promis de faire sortir son peuple de Babylone. Cela s'est-il produit? Dieu a promis d'enseigner et de rétablir toutes choses. Et c'est là que nous arrivons au point où nous ne pouvons plus nous passer, outre, auquel nous ne pouvons plus échapper, car l'un est lié à l'autre. Tout est déjà devenu réalité jusqu'ici. Maintenant, cela doit devenir réalité dans l'Église et par l'Église. Cela doit devenir une réalité divine au travers de l'Église. Et c'est là que notre foi est mise à l'épreuve, est exigée. Jusqu'où pouvons-nous faire confiance à notre Dieu? Jusqu'où va notre foi? Où s'arrête-t-elle? Où s'arrête-t-elle? Qu'elle soit ancrée dans la parole de Dieu, qui ne connaît pas d'arrêt. La parole de Dieu ne connaît pas d'arrêt. Elle a prédit une étape après l'autre, a déjà prédit. Elle a déjà prédit.
Elle a prédit une étape après l'autre. Et nous marchons dans la ferme foi, dans le Dieu vivant, avec sa parole ancrée dans notre âme, avec le Seigneur. De clarté en clarté et de connaissance en connaissance. Mais maintenant, nous voulons voir que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de l'Éternel Dieu se repose sur l'Église, tel qu'il se reposait sur la tête de l'Église. De même, il doit se reposer sur le corps. Les deux vont de pair et forment l'unité divine. Père, toi en moi et moi en eux, afin que nous soyons un. L'Église est une réalité divine ici sur terre. Celui de Patmos, Jean a vu le Seigneur comme le ressuscité au milieu des 7 chandeliers d'or. Où se trouvaient ces 7 chandeliers d'or? Où étaient-ils? Dans le ciel? Où étaient-ils? Sur cette terre. Des églises locales sur cette terre. Et le Seigneur marchait au milieu de ces églises locales, de ces 7 chandeliers d'or. Merveilleux. Une merveilleuse réalité. Qui est la réalité divine dans l'église? Toi et moi, en premier lieu? Non. Tout au plus, au deuxième lieu. En deuxième position. Mais Christ, le Seigneur, en tant que réalité divine, c'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et c'est par lui qui est devenu la réalité divine sur la terre. C'est ainsi que aussi l'Église de Dieu est devenue une réalité divine sur terre par lui, en son sein. Et là, nous ne pouvons plus nous en écarter. C'est ce que nous devons saisir par la foi, pour la gloire de Dieu, car nous avons été saisis par Christ. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Résumons tout. Christ, réalité divine, sous forme humaine, marchant sur cette terre. Et ensuite, il a payé le prix. Pour qui? Pour l'Église, qui constituait son corps et poursuivait son ministère. Il devait poursuivre son ministère. Au plus tard, après sa résurrection, même le dernier d'entre ses disciples a compris qu'il s'agissait d'une réalité divine. Alléluia. Mais bien-aimés, alléluia, bien-aimés, si nous sommes ressuscités avec Christ pour une vie nouvelle, pour marcher en nouveauté de vie, alors nous comprenons que nous avons affaire à la réalité divine. Nous avons affaire à la réalité divine. Aussi certain que sa vie, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, tout cela sont et restent des réalités divines. De la même manière, le jour de la Pentecôte est une réalité divine. Et mes bien-aimés, nous voulons nous y préparer. Nous devons nous préparer et dire, Dieu fidèle, nous voulons vivre ce que nos frères et sœurs ont vécu au commencement. Avec toi, maintenant, à la fin. Lorsque nous l'aurons reconnu comme une réalité divine et compris que Satan, toute puissance de l'enfer et la mort, toute maladie, tout péché, tout ce que la transgression et la malédiction ont apporté,
que tout cela a été réglé par Golgotha et ôté, car le châtiment était sur lui, afin que nous ayons la paix. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est une réalité divine. Nous sommes guéris. Pas nous serons guéris, mais nous sommes guéris. C'est une réalité divine que nos péchés sont expiés et nos fautes payées, nos transgressions pardonnées, nos maladies guéries. C'est une réalité que Christ est le Fils de Dieu et que Christ, le Fils de Dieu, est notre Sauveur, notre Rédempteur. Ça, c'est une réalité. Accepte-le aujourd'hui dans la foi comme une réalité divine. Et toi aussi, tu verras ce qui se passera. Tant que les hommes le feront avec leur seul raisonnement, rien ne se passera. Rien ne se passera. Mais à partir du moment où la parole de la croix devient une puissance de Dieu, alors la réalité devient réelle dans ta vie et dans la mienne. Et Christ vient habiter par la foi dans nos cœurs. C'est ce que disent les Saintes Écritures. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et l'Écriture dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Parfois, moi aussi, je suis découragé. Et à ce sujet, je dois m'en remettre au Seigneur, venir à lui et dire, Dieu fidèle, pardonne-moi de m'être laissé aller. J'ai agi ainsi envers toi par manque de foi, voire par incrédulité, par petite foi. Oh, si tu pouvais croire, tu verrais des miracles. Tout est déjà arrivé du côté de Dieu, aux yeux de Dieu. C'est déjà fait. Dieu ne peut plus sauver ni guérir personne. Quand le Seigneur est mort à Golgotha, tous ceux qui ont été sauvés l'ont été. Et tous ceux qui seront guéris l'ont été. Il y a 2000 ans. C'est accompli. Réalité divine par la croix de Golgotha. Ici, sur cette terre, pour tous ceux qui peuvent croire de tout leur cœur. Vous croyez quand même pas un homme. Vous croyez Dieu. Et je veux dire que si l'on doute de ce que dit un homme, si on le met en doute, on l'attriste. Une personne dont on ne croit pas ce qu'elle dit, dont on ne peut pas croire tout à fait ce qu'elle rapporte. Alors cette personne est très affligée, oui. Cela lui fait de la peine parce qu'on ne croit pas à ce qu'il dit. On n'accorde pas de confiance. Bien-aimés, avons-nous déjà pensé à cela? À la peine que nous avons causée à notre Dieu en ne croyant pas tel que c'est écrit, en ne croyant pas toujours ce qu'il disait. Ce qu'il vous dit, faites-le. Et c'est en cela que résidait la victoire, la bénédiction. Et c'est la première fois aux noces de Cana, en Galilée. Ce qu'il vous dit, faites-le. Et c'est là que le miracle se produit. Savez-vous que le Seigneur savez-vous que le Seigneur n'a plus prié pour l'eau? Pardon, n'a plus prié sur l'eau, pour que ça devienne du vin. Il n'a fait que donner des instructions. Remplissez les cruches d'eau. Puis il dit, puisez du vin. Le miracle s'est produit parce que des gens ont
écouté sa parole, l'ont cru et ont fait ce qu'il a dit. C'est entre leurs mains que Dieu a fait le miracle. Parce qu'ils ont fait ce que le Seigneur a dit. Ce qu'il vous dit, faites-le. Il a dit, prêchez l'évangile. Nous voulons le faire. Il a dit, guérissez les malades ou bien imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Faisons-le. Pourquoi ne pas le faire? Il a dit, après tout, il ne peut pas ne pas accomplir sa parole si ce n'est que nous l'exécutons. S'il avait dit, remplissez les cruches d'eau, et les gens auraient dit, oui, attendez, nous voulons du vin, pas de l'eau. Du vin. Seigneur, nous voulons du vin. Tu n'as pas bien compris, nous voulons du vin, pas de l'eau. Il ne nous manque pas d'eau, il nous manque du vin. Ne vous inquiétez pas. Ce qu'il vous dit, faites-le comme il vous le dit. Et c'est là que nous verrons, pendant que nous sommes en train d'obéir, de faire ce qu'il dit comme il a dit, c'est là que nous verrons les réalités divines des miracles de Dieu devant nos yeux. Les miracles ne se produisent pas parce qu'on en parle. Les miracles ne se produisent pas là où l'on veut émouvoir le ciel par des prières bruyantes, à haute voix. Les vrais miracles de Dieu se produisent lorsque nous faisons au nom du Seigneur ce qu'il nous a demandé de faire, ce qu'il nous a ordonné de faire. Car il nous confirme, ce n'est pas nous qui le confirme, il confirme sa parole. Et quand nous faisons sa parole, nous la mettons en pratique, alors nous regardons simplement comment est-ce qu'il la confirme, tout simplement. Et alors, tout devient très facile, tout facile. Les hommes qui ont versé l'eau n'avaient pas de soucis. Ils n'avaient qu'à faire ce que le Seigneur leur avait ordonné. Le reste, il l'a fait. La réalité divine, Jésus-Christ, ici-bas, en chair et en os, en forme humaine, une réalité divine. Depuis lors, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Nous, oui, à l'intérieur, en nous, de nous. Depuis lors, la réalité divine doit être poursuivie dans l'Église et par l'Église. Et c'est là que Dieu nous appelle aujourd'hui à le croire, lui, à lui faire confiance et à faire ce qu'il a dit. Jésus-Christ, le même, hier, le même, aujourd'hui, et le même éternellement. Et cela signifie, dans un langage clair, ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui. Oh, que pourrait-il se passer si nous nous considérions tous comme de petites réalités divines qui ont été placées dans le royaume de Dieu avec une responsabilité et une tâche divine en tant qu'Église du Dieu Tout-Puissant. Alors le Seigneur pourra alors commencer à agir. Alors nous aurons une tâche à remplir et à partir du moment où une tâche divine nous est confiée, nous pourrons certainement distinguer avec certitude que tout le reste n'a plus d'importance, ne compte plus tout. Nous sommes consacrés à cette grande tâche divine, à cette grande responsabilité divine et faisons face à la tâche qui nous a été confiée en tant qu'Église. Notre Seigneur, le Fils de Dieu, a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et pas autrement.
le même envoi divin et la même autorité divine, le même royaume de Dieu, la même parole de Dieu. Petite réalité divine, pour reprendre la parole ou l'expression choisie par frère Branham. Il a dit, Christ est le oint et nous sommes les oints. Et alors seulement, nous pouvons nous appeler chrétiens, pas avant. Car chrétien, ça ne veut pas dire que, ça ne signifie pas que de Dieu quand je suis un chrétien, mais un chrétien, quand Dieu je suis chrétien, ça veut dire que je suis oint du Saint-Esprit. Alors, il est chrétien. C'est alors seulement que l'onction peut nous instruire sur tout et nous conduire dans toute la vérité, parce que l'Esprit de Dieu habite dans notre cœur. Et c'est ainsi que Jean a écrit, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne à vous pour vous enseigner. C'est ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Des gens viennent et veulent enseigner et ils en savent toujours beaucoup plus que ceux qui veulent bien instruire. Tout cela n'est pas biblique. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne vous enseigner. Vous avez reçu l'onction. Et ainsi, tel que l'onction vous enseigne, c'est ainsi que cela est juste devant Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes tous égaux devant Dieu et enseignés de la même manière. Nous avons le même enseignement, par la même onction. C'est ainsi que les choses sont justes devant Dieu. La réalité divine doit commencer. Et cela maintenant, aujourd'hui, ce soir, pas demain. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience de notre état, de notre position, la position dans laquelle Dieu nous a placés. Nous sommes certes dans ce monde, mais dans ce monde, Dieu a son Église. Dieu a son Église et a son royaume. Et je vous le dis sans détour, la seule tâche que ma vie a et qui constitue le contenu de ma vie, c'est le royaume de Dieu. La cause du royaume de Dieu, les choses du royaume de Dieu. Tout le reste est noté à droite et à gauche, mais le centre est le royaume de Dieu. Qui veut être témoin du fait que l'Église devienne une réalité divine? Que les fils et les filles de Dieu soient manifestés et que Dieu puisse nous confier davantage qu'il ne l'a fait jusqu'à présent et que nous réalisions que tout ce qui s'est passé avec Christ a été fait pour nous, à cause de nous, pour que nous puissions devenir par lui des enfants de Dieu. Et si nous sommes des enfants de Dieu, alors nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tout ce qui se passe maintenant devient une réalité divine et un élément constitutif de l'Église. L'Église est constituée de ces réalités divines, car c'est une Église parole. Et l'Église fait les choses et agit en accord et conformément à la parole. Et Dieu, qui a confirmé au commencement sa parole par des signes et des miracles qui l'accompagnaient, ne devrait-il pas faire la même chose à la fin? Ne devrions-nous pas prier à la fin comme il le faisait au commencement? Seigneur, étends ton bras, fais que des miracles et des signes s'accomplissent par le nom de ton serviteur Jésus. Étends ton bras pour la guérison, etc. Dieu veut que nous croyions de manière biblique, pensions de manière biblique, parlions de manière biblique, prions de manière biblique, agissons de manière biblique. Dieu veut tout cela. Et si nous en arrivons à ce que même nos conversations se déroulent dans les limites de la parole de Dieu et que nos pensées peuvent être prises sous l'obéissance de sa volonté et de sa parole, alors l'Église pourra se lever
Personne ne veut plus de quelque chose qui lui soit propre ou bien qui vienne d'un frère. Chacun veut être conduit réellement par l'Esprit de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu en toutes choses pour faire ce que Dieu veut qu'on fasse et rien d'autre. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir maintenant nous permettre de voir les réalités divines dans l'Église. Christ, réalité divine. Sa naissance, sa vie, ses souffrances, sa mort, sa résurrection, sa montée au ciel. Il est assis à la droite de la majesté de Dieu. Tout cela, ce sont des réalités divines. La mort vaincue, la réalité divine. Jésus est la preuve, le troisième jour, ressuscité dans les morts. Mais tout cela s'est passé pour lui ou pour toi et pour moi. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi, à cause de toi et à cause de moi. Lui, la seule réalité divine, la parole faite chair, a marché sur cette terre pour racheter des hommes, se révéler à eux et faire d'eux des réalités divines. Et je dis aujourd'hui, nous sommes la réalité divine en tant qu'Église du Dieu vivant, en tant que la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia! Gloire et honneur à notre Dieu. Et si nous l'acceptons dans la foi et confessons cela de notre bouche, permettez-moi de le dire clairement. La foi dans ton cœur ne te sert absolument à rien si tu ne dis pas ce que tu crois, si tu ne prononces pas ce que tu crois dans ton cœur avec tes lèvres. Ce n'est qu'alors que cela devient ton témoignage personnel. Et alors, le diable ne peut plus rien contre toi. Tu peux rester ici aujourd'hui, t'asseoir et penser en toi-même, oui, tout va bien, c'est comme ça, tout est en ordre, je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau, mes péchés sont pardonnés. Et tu penses en toi-même, c'est une réalité divine. Je te le dis, si tu ne le prononces pas dans la foi, par la foi de ton cœur, avec ta bouche, si tu ne le confesses pas, tu seras dans les luttes. Mais si tu continueras à aller dans les luttes, mais si tu l'affirmes de ta bouche, tu le confesses, tu le prononces de ta bouche, c'est que tu dis, Seigneur, aujourd'hui une lumière s'est allumée en moi. Aujourd'hui, c'est devenu clair pour moi. Ça, ce n'est pas une théorie. Ce n'est plus une théorie, c'est une réalité divine. Je te remercie pour la réalité divine dans ma vie. Et je crois que tu as fait de moi une réalité divine. Je suis un enfant de Dieu. Et vous verrez ce qui se passe sans effort. Ne pas se contenter de le dire, mais le faire par pulsion du cœur, dans la foi. Le prononcer par la pulsion du cœur, dans la foi, et vous verrez que quelque chose se délie, se libère en vous. Et vous commencerez à louer le Seigneur. Et alors, à exalter le Seigneur. Et alors, vous pourrez dire, le diable ne vous attaquera plus que de l'extérieur, mais il ne vous attaquera plus de l'intérieur. Et comme ça, vous rongez à l'intérieur. Et toujours, c'est grave, il faut que cela cesse de l'être. Cela doit cesser. Nous sommes totalement rachetés, sauvés, délivrés par le sang de l'agneau. Permettez-moi de conclure et de lire la parole que je voulais lire au commencement. Nous avons demandé à Dieu la conduite de son esprit et il nous l'a donné. Loué soit son Saint-Nom. Ézéchiel chapitre 16, du verset 4. Ézéchiel 16, verset 4. Et quand à ta naissance, le jour où tu es venu au monde, on ne t'a pas coupé le cordon ombilical, on ne t'a pas lavé dans un bain d'eau
On ne t'a pas frotté avec du sel. On ne t'a pas enveloppé dans des couches. Aucun œil ne t'a regardé avec compassion pour te rendre quelque service d'amour de ce genre. Et pour avoir miséricorde de toi. Mais tu as été jeté en plein champ. On s'est si peu soucié de ta vie au jour de ta naissance. Et maintenant arrive. Je passais près de toi. Je te vis te tordre dans ton sang. Et je t'ai dit, alors que tu étais étendu dans ton sang, tu vivras. Et que cela n'est pas une parole merveilleuse. Qui s'est soucié de nous? Qui s'est occupé de nous lorsque nous sommes nés dans ce monde? Mais je veux vous dire une chose. Quand le Seigneur est passé devant nous, qu'il nous a appelés et qu'il nous a adressé sa parole, alors qu'il nous voyait sans défense, sans aide, nous débattre dans notre sang. Il a dit ici, au verset 6, « Je passais près de toi, je te vis te tordre dans ton sang. Et je t'ai dit alors que tu étais étendu dans ton sang. Tu vivras. » Savez-vous quand cela s'est produit? Quand le Seigneur t'a fait revenir, toi et moi, quand il t'a appelé, quand nous sommes nés de nouveau, toi et moi, pour une espérance vivante qu'ont donné les hommes pour ta vie et la mienne. À qui avons-nous été utiles? Pour qui avons-nous eu une signification? À l'un, une bonne force de travail. À l'autre, autre chose encore. Bon, un bon employé. Avons-nous signifié quelque chose pour l'éternité à quelqu'un? Lorsque le Seigneur est passé et qu'il nous a vus perdus, désespérés, impuissants, se débattre dans notre sang. Il a dit, même gisant là dans les champs, cela signifie disperser partout. Vous pouvez crier, personne ne l'entend, personne ne peut vous aider. C'est là que je vins et je passais alors près de toi. Et je t'ai vu dans ton sang, te tordre dans ton sang. Je t'ai vu étendu dans ton sang. Personne n'était là pour t'aider. Là, je passais près de toi pour t'aider. Au jour du salut, il t'a secouru, il m'a secouru. Il t'a sauvé, il m'a sauvé. Et il s'est soucié de nous, il s'est occupé de nous, il nous a accueillis. Oui ou non? Parfois, nous avions l'impression qu'il n'était pas toujours aussi proche que nous le souhaitions et que nous aurions voulu. Et pourtant, il était proche quand nous l'avons appelé, quand nous l'avons invoqué. Je vais directement à la conclusion. Verset 6, tu vivras. Oui, je t'ai dit dans ton sang, reste en vie et grandis comme les brins d'herbe dans les champs. Puis et ensuite, cela continue comme ça, écrit toujours de nouveau. Vous pouvez lire plus tard encore le verset 7. À partir du verset 8, il est écrit, « Quand je suis repassé près de toi. » Donc, passer une fois et ensuite une deuxième fois, repasser. Verset 8. D'abord, la fin du verset 7 et ensuite le verset 8. « Quand je suis repassé près de toi et que je t'ai vu, voici que ton heure était venue, l'heure de l'amour. » Quelque chose de très merveilleux. Le Seigneur est passé une fois. Il nous a vus nous débattre dans notre sang, impuissants. Il nous a relevés, sauvés, secourus. Et puis, il arrive au temps où nous sommes déjà adultes. Ici, on utilise des exemples terrestres où la maturité commence au temps de l'amour. Il revient
pour se consacrer à ceux qu'il a élevés comme nourrissons, comme enfants, et ensuite élevés, éduqués, qui ont atteint leur majorité, leur âge adulte, puis il vient pour la deuxième fois au temps de l'amour. Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons pas aller plus loin maintenant. Entrer plus profond, il y a tellement d'étapes que le Seigneur a avec les siens. Dieu nous a toujours et encore aimés, toujours aimés. Il a aimé les siens en les appelant à sortir. Et quand le temps de l'amour divin, l'amour pour l'Église est là, alors il y a une relation très étroite qui s'établit entre l'époux et l'épouse. Vous savez ce que le Seigneur veut dire par là. Il nous confie des choses. Il nous parle comme on ne parle pas aux bébés et aux enfants, comme on ne peut pas parler à des bébés ou à des enfants. Il a confiance en nous. Il nous confie des choses. Le temps de l'amour divin est arrivé. Que s'est-il passé le jour de la Pentecôte? À la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu. Et il est écrit dans l'Épître aux Romains que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. À l'heure de l'amour. Vient donc encore une fois. Donc une deuxième fois. L'expérience avec Dieu. Alors une deuxième expérience avec Dieu. D'abord le salut par la foi en Jésus-Christ. Et ensuite au temps où l'amour divin est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et que nous sommes ainsi placés, établis, placés dans cette communion, ou bien alors dans l'Église, dans le corps de Christ, à la place dans laquelle nous entrons. Nous sommes placés par le Seigneur. Et écoutez, encore ceci rapidement. Verset 8, la deuxième partie. Puis j'ai étendu sur toi mon manteau et j'ai couvert ta nudité. Vous connaissez l'histoire de Ruth et de Boaz. Ruth était couchée à ses pieds. C'était pourtant lui, le libérateur, le rédempteur, le proche parent. Il a couvert le bout de son manteau sur elle. Ici, le Seigneur parle de l'Église, de la troupe des rachetés par le sang. D'abord, elle était dans le sang, se débattant, impuissante. Puis il l'a trouvée nue, le dernier âge de l'Église, nue. Je te dis, Laodicée, je te dis que tu es nue. Et à ce moment-là, le Seigneur vient, encore une fois, pour se révéler à son peuple. Mais bien aimé, le temps est écoulé. Mais Dieu n'en a pas encore fini avec nous. Au temps de l'amour divin, il se révèle encore une fois. Et nous nous rendons compte que nous sommes tombés de ce premier amour et des premières œuvres. Et nous réalisons qu'il nous y ramène. Tout cela, ce sont des réalités divines. Vous le verrez, lors de la deuxième fois, il se fait connaître à nous, comme pour Joseph à l'époque, comme pour le peuple d'Israël. Et nous le reconnaîtrons, nous le connaîtrons dans la puissance de sa résurrection. Amen.